Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, c'est ta Lady. How are you? Comment se passe ta journée? Moi ça va très bien même, comme je dis toujours. Dieu est toujours sur son trône. J'étais en train de regarder, de suivre une histoire tout à l'heure, un film, où deux sœurs, il y a une qui a fini par tuer sa sœur, simplement par jalousie. Parce qu'elle n'arrivait pas à supporter la bénédiction qu'il y avait dans la vie de sa sœur. Pourquoi est-ce qu'un tel est toujours béni? Pourquoi c'est elle qui arrive à se marier? C'est elle qui a réussi ses études? C'est elle qui a fait, qui a mis au monde? C'est elle qui est la préférée de maman? C'est elle qui a... Enfin, plein d'histoires qui l'ont vraiment poussée à aller payer des gens. Et c'est une histoire vraie, le pire. Aller payer des gens pour qu'on viole sa sœur et qu'on la tue. Et ils ont fait des enquêtes, Elle était même parmi ceux qui étaient en train de rechercher le meurtrier, tout et tout, alors que c'était elle la vraie meurtrière. Et j'ai retrouvé dedans le monde d'aujourd'hui. Les gens avec qui on fonctionne, la jalousie, la méchanceté gratuite. Tu es tellement envieuse que tu hais la personne. C'est de la sorcellerie. Vous savez, le sorcier, c'est pas seulement celui qui se balade sur un balai, comme on explique au pays. Il est sur un balai, et puis voilà, il survole. Quand tu dors, il a un chapeau de paille, et puis il a une longue robe noire avec un nez crochet, un gros bouton dessus, et puis 2-3 dents. Non, le sorcier, c'est pas aussi ce Nganda qui est toujours comme un pétangoy, qui est toujours dans son coin. Et tout. Souvent, le sorcier, c'est cette personne-là qui est ton ami. Ce frère-là qui est dans ta famille, qui dans son cœur, il te hait parce que simplement la main de l'Éternel est sur toi. Il te hait parce que la bénédiction de Dieu s'agrippe à toi. Tout le monde fait, quand toi tu fais, ça réussit. La haine, on te hait. Il te hait. Il te hait à un point où, quand il te voit, il sourit. Mais même son sourire est jaune. Il te voit, il parle mal de toi en ton absence, en ta présence, il te célèbre. Quand les gens se mettent ensemble pour vouloir te faire du mal, il est toujours là, il ne dit rien. Et c'est lui qui vient te raconter, ah tu sais, elle a dit. Tu lui poses la question, mais quand les gens ont dit en fait, toi qu'est-ce que tu as dit? Ah non, moi je les regardais seulement. Ce n'est pas un ami. Cette personne n'est pas pour toi. Moi j'appelle ami quelqu'un qui même dans mon absence me défend. Quelqu'un qui même... si j'ai mal fait, me défend devant les gens, mais après il vient, on se prend, on se tient bien les colons, on se dit les vérités. Quelqu'un qui me dit la vérité. Quelqu'un qui même quand il est jaloux va dire, ah, sincèrement, moi je suis en train de devenir jalouse de toi parce que tu réussis trop. Et puis on essaie de trouver une solution. Mais pas quelqu'un qui est hypocrite, qui fait semblant de m'aimer. Et quand je le dos tourne, qui me poignarde. Qui va raconter des histoires à mon mari, qui va aller raconter des histoires à ma maman, qui va essayer de me diviser avec les personnes qui m'aiment, qui va essayer de changer le regard des gens sur ma personne. Tu n'es pas un ami, tu es un sorcier. Tu peux être jolie, tu peux être patate, ton teint brille, tes dents brillent de mille feux, c'est comme si tu as bossé avec Briadon, je ne sais pas quoi. Tu es jolie jusqu'à le soleil, mais si dans ton cœur, tu me hais comme ça et que je ne le sais pas, tu es un sorcier. Tu marches à côté de moi, mais tu es sorcier. Tu es là, tu aspires à avoir tout ce que j'ai. Dès que je porte un habit, tu dis, c'est pas joli, alors que dans ton cœur, tu trouves que l'habit est joli. C'est mon par jalousie. Tu n'aimes pas qu'on sort, quand les gens disent, ah, mais l'autre là, il est bien, on fait des compliments. Ton regard même change sur le champ. Tu es cette personne qui va t'asseoir chez les féticheurs. Tu m'emmènes chez le féticheur, c'est peut-être pour m'aider. Mais dès que j'ai le dos tourné, tu vas chez le féticheur, tu dis que les trucs qu'elle a donnés, là, utilise ça, on n'a qu'à la gâter, on n'a qu'à la tuer. Vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux comme ça. Et le pire, c'est vous qui remplissez les églises. C'est vous qui priez plus. C'est vous qui avez toujours la Bible ou le Coran entre les mains. C'est vous qui parlez toujours plus de Dieu, mais c'est vous qui êtes remplis de haine, qui êtes remplis de blessures, de méchanceté. Je dis, on ne change pas un peu. On ne change pas un peu. Tout ce que tu fais se retournera contre toi. Toi aussi, un jour, tu vas donner ton cœur à un ami, à une personne que tu aimes beaucoup. Et cette personne aussi sera jalouse. Cette personne va te haïr gratuitement. Je dis bien gratuitement, souvent, elle ne t'a rien fait. Et pourtant, la Bible dit que n'aie pas de mauvaise pensée envers cette personne qui est couchée tranquillement à côté de toi. Elle ne t'a rien fait. Mais toi, tu la hais. Pourquoi? Tu la persécutes. Pourquoi? Tu t'en vas mal parler d'elle auprès du chef. Pourquoi? Pourquoi on la gâte? Après, quand on va la gâter, là, ça te donne what? Ça te donne quoi? Tu es content quand l'autre, on va te dire, ah non, il a eu un accident. Quand l'autre, on te dit, ah, il a eu un problème, elle a divorcé. Tu dis, alors, on est toutes pareilles.
Ça s'appelle de la sorcellerie. Ça n'a pas un autre nom, hein. C'est de la sorcellerie. C'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y a que ça partout. Et les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Vous créez des faux profils pour venir vous mettre sur les... Vous demander des amitiés aux gens pour pouvoir observer tout ce qu'une personne fait et pouvoir parler, pouvoir tous les jours tirer votre bouche comme un chouchou. Oui? Quelle énergie. Cette énergie-là, si tu prenais pour construire ta vie, ça ne serait pas mieux. Cette énergie-là, si tu prenais pour faire des études ou bien, je ne sais pas, devenir meilleur dans ta vie, t'épanouir, ça ne serait pas mieux. Passer ton temps à haïr les gens là, ça va te rendre la carrière et tu auras beaucoup de rides très vite. Tu vas vieillir parce que Dieu voit que toi là, tu es une rebelle, une méchante personne, ton fond est mauvais. Réponds-toi, cherche Dieu et que Dieu te donne pour toi. Et si tu sens que vraiment la jalousie t'attaque au point où tu es sur le point de faire du mal, retire-toi de cette personne-là parce que bon, tu es quand même un être humain aussi. Tu ne peux pas faire du mal à ce point-là. Jalousie, Pumba. Tu n'as pas entendu l'histoire où non, les jaloux vont maigrir. Tu veux maigrir simplement à cause de jalousie. Torturer ton cœur dans ce sens-là.